Hello hello. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes jolis bois qui m'ont suivi tout au long des marchés de Noël et salons du mois de décembre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous ne m'avez pas beaucoup vu par ici depuis novembre. J'ai énormément travaillé sur la boutique artisanale, j'ai fait beaucoup de rencontres et du coup je n'ai pas du tout eu le temps de tourner et encore moins de monter des vidéos. J'avais fait quand même des rushs pour faire des vlogs notamment et j'ai pas du tout eu le temps de faire du montage. Donc peut-être que je vous sortirai ça plus tard si ça vous intéresse, que vous voulez quand même un vlog novembre-décembre, et bien dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire pour vous sortir ça. J'avais quand même envie de vous retrouver avant la fin de l'année pour une vidéo de guidance puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça sur YouTube. Donc eh bien c'est parti, on y va, on va tirer les cartes. Je vais tirer les cartes pour la société entière, donc ça va être un tirage très généraliste évidemment. Si jamais vous avez envie de creuser la question d'un point de vue plus personnel, si vous avez envie de savoir ce que 2024 vous réserve, eh bien n'hésitez pas à passer commande d'un tirage 12 mois ou d'une guidance mensuelle, puisque j'ai mis tout ça en place sur mon site internet. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Grâce au tirage 12 mois, vous interrogez votre année, vous avez une vue d'ensemble. C'est un tirage qui va pas rentrer dans les détails mais qui va quand même vous donner à voir, on va dire, un bel aperçu et recevoir des conseils surtout pour chaque mois. La guidance mensuelle, elle, en revanche, rentre dans les détails. On va interroger le domaine professionnel, social, personnel, ainsi que votre énergie et votre conseil du mois, des inspirations, des pistes d'introspection. Bref, c'est quand même assez intense. Et pour ce tirage, vous avez plusieurs formules. Vous pouvez prendre soit un seul mois, soit plusieurs mois. Et il y a évidemment des tarifs dégressifs. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous invite à prendre rendez-vous ou à passer commande sur mon site. En attendant, on va donc tirer les cartes pour la société entière. Donc vous prenez les messages qui, j'allais dire, vous correspondent, vous ressemblent. Si ça vous parle pas, eh bien tant pis, laissez tomber, c'est pas grave, ça peut pas parler à tout le monde comme c'est généraliste. Alors, je vais commencer par interroger la tendance générale de 2024 pour la société entière. La tendance 2024, donc l'énergie générale pour la société entière. Quelle est un petit peu l'ambiance, l'énergie, l'état d'esprit de la société entière en 2024. Ok, je vous montre les cartes après. On va aussi demander quel est le conseil... Non, quel est le défi auquel, quel est le ou les défis auxquels nous allons faire face en 2024, société entière, société française. Je précise que c'est, je cible la société française parce que c'est là où j'habite. Ensuite, on va demander le conseil. Le ou les conseils, le conseil de manière générale pour 2024. Quel est le conseil pour la société entière 2024? Encore par terre. Alors, hop, il y en a 3. 3 conseils et on va demander quelles sont les mises en garde. Quelles sont les mises en garde en 2024 pour la société entière? À quoi la société entière doit faire attention en 2024? 2024, mise en garde, société entière. À quoi devons-nous faire attention en 2024? À quoi devons-nous faire attention en 2024? Mise en garde, société entière, mise en garde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en est?
Alors, énergie générale 2024 pour la société entière, on est sur le page de bâton. Donc en 2024, visiblement, on va être dans une énergie de renouveau. En tout cas, on a vraiment envie d'avancer, de se laisser porter peut-être par de nouvelles inspirations aussi, de découvrir de nouvelles choses, de remettre un peu de nouveauté, un nouveau souffle dans nos vies de manière générale. Donc il se peut que certains d'entre vous soyez portés par des nouveaux projets, des nouvelles intentions, une envie, on va dire, de recommencer soit à zéro, de repartir sur de bonnes bases ou de poursuivre tout en essayant d'acquérir de nouvelles connaissances, en vous essayant à de nouvelles passions, en essayant de nouvelles choses de manière générale. Je vous la montre. 3 d'épée qui témoignent ici. Alors peut-être qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont vécu à la fin de l'année 2023 ou vers le milieu, fin d'année, on va dire la deuxième partie de l'année, des séparations, des ruptures, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou amical même. C'est-à-dire une espèce de tri comme ça qui s'est fait dans l'entourage ou dans le domaine pro, dans les relations en tout cas, où on s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer en fait à vivre avec tout le monde, on ne peut pas continuer à construire avec tout le monde parce qu'on n'a pas évolué de la même façon et parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, on se fait trop de mal. Donc ici le conseil qui vient, ça va être eh bien de profiter un petit peu de ces séparations récentes pour se guérir et puis pour retrouver l'inspiration, retrouver un nouveau souffle en fait à notre vie, peut-être aussi aller explorer des choses un peu plus personnelles. C'est peut-être l'occasion d'aller se redécouvrir, d'apprendre à se connaître pour certains d'entre vous. Parce que peut-être vous vous êtes oublié avec le temps, les années, etc. Notamment quand on est en couple, des fois on a tendance à s'oublier un peu. Donc peut-être que voilà, c'est l'occasion de ça, de se redécouvrir. D'ailleurs, ça fait écho à l'énergie générale de l'année, hein, qui est plutôt le renouveau, les nouvelles inspirations, on se renouvelle. Ici, il y a vraiment cette idée d'aller guérir des blessures anciennes ou récentes, mais en tout cas d'aller guérir des blessures pour remonter en selle, pour vraiment être dans une énergie de renouveau, d'avancer, etc. etc. C'est une façon aussi de se retrouver seul avec soi. Alors ça peut être très douloureux, il peut y avoir des phases vraiment très compliquées parce que c'est pas simple de se retrouver face à sa propre vie, à sa propre existence, à ses propres démons, mais aussi à ses propres envies, ses propres désirs qu'il faut parfois aller réveiller ou trouver parce qu'on les a oubliés. On a un petit, j'allais dire quelque chose de rassurant, j'ai pas l'impression que mon téléphone a fait la mise au point. J'espère que je ne suis pas floue. Je vais peut-être retirer ça pour qu'il ait... Ouais, il a un peu plus de facilité à me capter. Bon, voilà, nous voilà au naturel. Une petite carte qui vient nous donner des indications et qui vient nous aider un petit peu, c'est le magicien. Le magicien qui nous rappelle qu'on a toutes les cartes en main pour réussir, qu'on est suffisamment équipé, qu'on est suffisamment... qu'on a suffisamment de connaissances, de compétences, de savoir-faire être pour s'en sortir. Donc on a ici peut-être une fin d'année un peu laborieuse ou une deuxième partie de l'année un peu laborieuse avec des déceptions, avec des pertes, avec des séparations, avec des chocs aussi émotionnels, de la douleur beaucoup.
peut-être on a très très peur de perdre les gens qu'on aime, ou on perd les gens qu'on aime, que ce soit des décès, des ruptures, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, il faut faire face, il faut se renouveler, puisque c'est l'énergie de l'année, on renouvelle, on se réinspire. Et on a le magicien ici qui vient nous dire, ne t'inquiète pas, rassure-toi, tu sais faire, tu as toutes les capacités en toi pour réussir à remonter la pente, pour te découvrir, te redécouvrir, pour te lancer vers de nouvelles choses. N'oublie juste pas que tu sais déjà faire des choses, que tu sais déjà, que tu as déjà acquis un certain nombre de connaissances, et que, alors que ce soit professionnellement, par exemple, si vous avez envie de vous réorienter, c'est pas parce que vous renouvelez que vous devez absolument tout réapprendre depuis le début. Vous avez amassé des compétences dans votre ancien travail, même si ça n'a rien à voir avec celui que vous allez faire maintenant. C'est pas perdu tout ça. Enfin, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, c'est jamais perdu. C'est toujours des choses dont vous allez pouvoir vous resservir, vous réutiliser. Donc n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, vous avez toutes les cartes en main et vous avez un peu, j'allais dire, la chance de votre côté pour vous en sortir. C'est aussi une carte au niveau des conseils qui va vous appeler un peu à la débrouille. Peut-être que vous allez beaucoup devoir faire par vous-même, vous allez devoir construire de zéro. C'est beaucoup une carte qui sort quand on reprend à zéro. C'est pour ça que je parlais de rupture, que je parlais de divorce, que je parlais de perte d'emploi, parce que c'est souvent des situations dans lesquelles il est compliqué de recommencer. Cette carte-là, elle vous dit, voilà, vous allez peut-être devoir tout construire, vous allez peut-être devoir, on va peut-être pas tout vous donner comme ça sur un plateau, il va peut-être falloir faire preuve d'imagination, d'inventivité, pour que ça arrive en fait. Mais c'est possible, c'est possible. Voilà, donc on se débrouille, on essaye peut-être on a recours au système D, peut-être, voilà, c'est un peu de la débrouille, mais c'est pas grave. L'important, c'est pas vraiment tant comment on va y arriver, mais d'y arriver. Voilà, tout simplement. Donc faites-vous confiance, ne vous limitez pas aussi, en fait, c'est aussi ça que j'entends, moi. Le conseil qui vient pour le plus grand nombre, ça va être de ne pas vous limiter sous prétexte que peut-être vous n'avez pas tel ou tel outil. Parce que, alors si dans l'année vous vous dites je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça, et puis ça coûte cher, et puis je peux pas me l'offrir maintenant, repensez à cette vidéo et posez-vous la question, est-ce que je peux pas déjà faire autrement ? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui me permette quand même d'atteindre le même objectif, même si j'y vais autrement ? Peut-être que vous n'avez pas une super caméra pour faire des vidéos YouTube, mais peut-être que vous avez déjà un smartphone et du coup vous pouvez commencer. Peut-être que vous n'avez pas les fonds nécessaires pour acheter plus de stock que vous voulez, mais vous en avez déjà encore qui vous reste, que vous allez peut-être pouvoir renouveler. Donc voilà, essayez déjà de voir dans ce que vous avez déjà et comment vous pouvez le renouveler, le réinventer, le réutiliser. Ça va être un petit peu ça, les énergies de 2024. Comment est-ce que je fais du neuf avec du vieux ? Comment est-ce que je fais du neuf avec rien ? Et du coup, faire preuve d'imagination, d'inventivité, de créativité. Et puis aussi d'y croire. Ça va vous demander beaucoup de confiance en vous, de confiance en l'univers, pour réussir à concrétiser tout ça. Mais c'est possible. Et en tout cas, c'est plutôt bien parti. Il y a, j'allais dire, des conditions favorables à ça. Donc si vous avez des nouveaux projets, si vous êtes dans une dynamique où vous devez tout reprendre à zéro, que vous l'ayez voulu ou pas, si vous avez envie d'un nouveau souffle dans votre vie, vous êtes vraiment en plein dans les énergies générales de 2024. Les conseils qui viennent,
voilà, de manière générale pour tout le monde. Alors on a 3 conseils et on a 3 mises en garde. Le premier conseil dans l'année, ça va être de garder confiance en l'avenir et en l'univers. J'en ai un petit peu déjà dit parce que j'avais vu les cartes en les retournant, en les mettant sur la table. Donc il y a peut-être des choses que je viens de dire, mais c'est pas grave, je vais aller un peu plus loin. Donc l'étoile, la carte de l'espoir, la carte du lien avec l'invisible, avec la spiritualité aussi, avec nos défunts. Ça va être ici du coup de toujours y croire, d'avoir la foi pour avancer. Si vous croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en vos projets, qui va y croire? Qui va investir en vous si vous n'investissez pas en vous et si vous ne croyez pas en vous? Voilà, donc toujours y croire, garder espoir pour avancer. Premier conseil. Le deuxième conseil, le 8 d'épée, ça va être de voir au-delà des apparences et au-delà de vos pensées limitantes. Essayez de vous défaire un maximum de schémas répétitifs ou de pensées répétitives, de pensées limitantes répétitives. On est vraiment en plein là-dedans, hein. Quand on se sépare, quand on revient à zéro, quand on recommence à zéro, quand on essaye d'aller vers de nouvelles inspirations, de se renouveler, bah, on passe un peu par cette phase où on se remet en question, où peut-être on fait face à nos vieux démons. Ici, il va falloir faire preuve d'objectivité pour réussir à vous mettre un petit peu à distance de ces pensées-là et puis ne pas trop vous flageller en fait. Quelque part, là, moi, ce que j'entends en tout cas, alors moi je l'entends avec cette carte-là, mais c'est pas la signification première de cette carte, mais ce que j'entends, c'est dépasser un petit peu l'image qu'on a de soi pour aller vers quelque chose d'encore meilleur, de mieux. Donc presque rester focalisé sur le soi idéal, qui j'ai envie d'être demain, plutôt que qui j'ai été, qui je n'ai pas été, comment j'ai agi, pas agi, etc. Ok, ça a eu lieu, vous en avez conscience, c'est bien, tant mieux, mais là maintenant il faut se renouveler en fait. Donc le passé on laisse au passé et maintenant on va de l'avant, on essaye de se concentrer sur qui on a envie de devenir et c'est pas en ressassant inlassablement je suis pas assez ceci, je suis trop cela que vous allez y arriver. Je sais que c'est facile à dire comme ça, que c'est pas évident, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Moi j'accompagne beaucoup de personnes sur la confiance en soi et sur notamment des traumatismes d'enfance et un manque de confiance lié à des paroles traumatisantes reçues pendant l'enfance. Donc n'hésitez pas à vous faire aider pour vous débarrasser de ça une bonne fois pour toutes et pour pouvoir avancer. Aussi, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que peut-être à certains moments de l'année, vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez pas avancer ou que vous ne pouvez pas vous procurer ce dont vous avez besoin ou vous pensez avoir besoin parce que vous n'en avez pas les moyens ou parce que c'est pas accessible. Enfin bref, vous allez vous trouver peut-être des excuses. Je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela parce que j'ai pas ceci, parce que j'ai pas cela. Enfin bref, il y a toujours un truc qui, comme par hasard, vous empêche de passer à l'action. Stop avec ça. Stop avec ça, ne vous servez pas de vos pensées limitantes, ne vous servez pas de vos peurs comme d'un bouclier pour ne pas avancer, pour procrastiner, pour ne pas mener à bien vos projets. Ça suffit. Ça, c'est des excuses, des fausses excuses. On a tous des problèmes, on a tous des pensées limitantes. On navigue avec plus ou moins toute notre vie. C'est pas pour ça que vous pouvez rien faire, quoi. Vous allez peut-être mettre plus de temps, vous allez peut-être plus galérer, ça va peut-être pas être super agréable, mais vous pouvez le faire quand même. Et ça, c'est super important de pas vous laisser croire que vous êtes limité, en fait. Que vous êtes limité, que vous êtes bloqué. De manière générale, j'entends autre chose. J'entends que la plupart d'entre nous,
on va aussi avoir besoin d'avoir conscience de ça dans notre société. C'est-à-dire que peut-être en 2024, je dis bien peut-être parce que attention, je ne ferai pas de politique dans cette vidéo, je vais essayer de me tenir à ça. On risque peut-être d'être à nouveau confronté à des situations où on doit choisir, où on doit faire des choix, et où peut-être on va tenter de nous destituer encore une fois de notre souveraineté. C'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable de décider pour vous que c'est la vérité. Voilà, je m'en tiendrai juste à cette remarque. L'As de Pentacle, alors ici, moi j'entends qu'il faut faire attention aux finances et qu'il faut peut-être faire des économies. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec l'argent. Peut-être qu'en 2024, ça va être compliqué matériellement. En tout cas, le mot qui me vient quand je vois cette carte et que j'entends très fortement, c'est économie, faire des économies. Donc peut-être qu'il va falloir se serrer un petit peu la ceinture encore. J'espère vraiment pas parce que là vraiment on a atteint des sommets terribles je trouve au niveau inflation et compagnie. Mais visiblement voilà c'est vachement sur le devant de la scène donc ça va encore beaucoup nous animer l'argent et le matériel. Faire des économies, mais j'entends aussi encore une fois faire preuve d'intelligence et de système D. Je reprends après une courte pause puisque ma caméra s'est éteinte en fait. Je n'avais plus assez de batterie, enfin de place pardon, sur ma carte SD, donc il a fallu que je vide des fichiers, enfin bref, le bazar. Donc je reviens. Pour la suite de cette vidéo, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que j'avais pas terminé sur cette carte. J'étais en train de vous expliquer que le conseil qui vient, au-delà de faire des économies, etc., ça va aussi être de ne pas se laisser... de ne pas se laisser influencer par l'idée qui est que peut-être on est limité, empêché, bloqué dans nos vies, dans nos réalisations, voire même dans nos choix, sous prétexte qu'on n'a pas ceci ou cela. Je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais il y a peut-être moyen ici de faire des économies cette année en faisant preuve d'intelligence, de système D, d'inventivité, de créativité et d'entraide avec vos proches, vos voisins, vos amis, etc. etc. Ne vous laissez pas reprendre votre souveraineté une fois de plus et osez aller au bout de vos projets et des choses que vous avez envie de mettre en place, même si soi-disant, a priori, vous n'en avez pas les moyens matériels ou que sais-je encore. Peut-être que vous ne pouvez pas faire les choses de manière aussi grande ou comme vous les aviez imaginées, mais peut-être que vous pouvez quand même faire quelque chose. Et quand même faire quelque chose, ben, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, donc un encouragement ici à garder espoir, à ne pas se laisser limiter par ces pensées limitantes, mais aussi par peut-être une idée... j'allais dire généraliser que on n'a pas les moyens, on n'est pas capable, on n'est pas assez, on est trop ceci, trop cela, une déresponsabilisation aussi peut-être de nos vies, donc rester souverain de vos vies. Et enfin, faire des économies et faire preuve de créativité, d'imagination pour s'en sortir et pour créer avec pas grand chose, avec des bouts de ficelle, et bien quelque chose de nouveau et qui nous tient à cœur. Dans les mises en garde. Les mises en garde, on en a reçu 3 également, donc de manière générale, hein, c'est toujours pour la société entière. La première mise en garde, c'est l'As d'épée. Qui arrive ici, attention au mental, attention aux pensées qui risquent de tourner en boucle dans vos têtes. Ne restez pas focalisé sur... alors je sais, hein, c'est facile à dire, mais ne restez pas tant que possible focalisé sur peut-être des... oh là là...
le focus, il n'est pas terrible. Alors des pensées limitantes, on l'a dit tout à l'heure, mais sur des problèmes sans solution. Attention à ne pas peut-être se faire de films, ne pas tomber dans la paranoïa, analyser, suranalyser, etc. C'est pas forcément bon quand c'est pas pour trouver des solutions. Retourner une situation dans tous les sens pour trouver une solution, bon bah là oui c'est utile. Par contre si c'est juste pour se flageller ou pour se refaire le film et se dire qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, etc. Ça sert à rien. Donc attention à ça, attention à ne pas tomber dans la panique, dans la peur et notamment la peur de manquer. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'entends moi, donc attention à ne pas tomber dans la peur de manquer, peut-être aussi dans la radinerie parce que le fait d'être comme ça toujours en train de calculer, de savoir comment on va faire demain, etc. On peut aussi s'empêcher pas mal de choses. Alors bien sûr on s'entend, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est pas évident pour tout le monde, mais voilà, essayez d'être le plus modéré possible sur le plan comptable, mental, psychologique aussi. L'idée ici, ça va être plutôt d'aller vers des solutions plutôt que de se focaliser sur des problèmes. Parce que peut-être qu'on va à nouveau être confronté à des problématiques plus ou moins handicapantes et plutôt que de rester focalisé sur le fait qu'il nous arrive ceci ou qu'il nous arrive cela, se focaliser sur comment on s'en sort, comment on sort de là, comment on s'élève à la suite de ces soucis. Le deuxième point de mise en garde, ça va être le roi d'épée. Ici, ce que j'entends avec la carte, de manière générale, ça va être de prendre du recul sur les choses et peut-être justement d'adopter un petit peu plus ce comportement qu'on n'a pas trop l'habitude d'adopter dans notre société, puisque le roi d'épée, il a tendance à se taire. Rien que ça déjà, il a tendance à se taire, à prendre du recul avant de parler, avant de s'exprimer, de donner son avis. Et d'ailleurs, il va peut-être pas donner son avis sur tout. Et il va aussi agir un peu plus avec son intellect, c'est-à-dire qu'il va trancher, il va prendre des décisions. Donc attention ici à plusieurs choses. La première, ça va être donc de prendre du recul et de peut-être un peu moins blablater, moins se laisser emporter par la parole. La deuxième, ça va être de prendre des décisions, de passer à l'action. Et la troisième, la troisième mise en garde qui va avec ça, ça va être de peut-être ne pas être trop définitif, trop extrême peut-être sur l'avis qu'on pourrait porter aux autres. C'est-à-dire réussir à garder la porte ouverte au changement. Ne pas être trop conservateur, ne pas se dire bon lui il est comme ça, terminé, restera comme ça. Bah non, en fait peut-être que vous le rencontrez 3 ans après, il a évolué, vous aussi, et c'est pas du tout la même histoire. Donc ne pas rester campé sur ses positions coûte que coûte, se remettre en question sa vision des choses, et puis prendre les décisions qui s'imposent en fonction de ces évolutions-là. Donc rester ouvert à l'évolution et prendre du recul, en dire moins, agir plus. Voilà. Toute dernière mise en garde, le 5 d'épée. Ne pas céder à la panique, à la peur, à la douleur aussi. Peut-être que vous allez être confronté à des choses assez douloureuses ou assez compliquées à gérer. Le conseil qui est donné ici, ça va être de ne pas céder à la panique. D'ailleurs, on vous donne comme conseil de rester dans l'espoir, dans la confiance, etc. C'est pas toujours évident.
Moi, cette année, j'ai fait l'expérience à plusieurs moments de ma vie d'être dans des situations vraiment horribles. Où on peut vraiment perdre espoir et céder complètement au désespoir, hein. C'est complètement possible, hein, ça peut arriver. Et pour l'avoir vécu, c'est l'inverse qui m'a sauvée. C'est le fait de rester dans la confiance et dans l'espoir qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau et de rester avec les idées plus ou moins claires, en tout cas de rester lucide sur les choses et de ne pas aussi démissionner en fait avant que la messe soit dite, comme on dit, hein, l'expression qui dit ça. Ne pas se laisser gagner comme ça par peut-être le désespoir, la folie, voire même sous prétexte que a priori c'est mal barré, voire même c'est très très mal barré. Donc gardez espoir, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la folie, et tenez-vous aussi éloigné des commérages en fait. Il y a beaucoup, visiblement, il va y avoir beaucoup ça va beaucoup discuter, ça va beaucoup parler en 2024. Il va encore y avoir des effets de masse avec des informations qui vont circuler, recirculer, être redistribuées, pas toujours de la bonne façon. Méfiez-vous de ce que vous entendez, méfiez-vous de ce que vous voyez et surtout gardez la distance avec ça. Si ça vous fait pas du bien, que ça vous élève pas, que ça vous permet pas d'évoluer en fait, de grandir, peut-être qu'il faut pas s'en nourrir en fait, tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est plus compliqué que ça, hein. Voilà, le 5 d'épée, je réfléchis à ce que je pourrais encore dire. Ne pas céder aussi à... Le mot que j'entends depuis tout à l'heure, c'est la fatalité en fait. Donc ne pas céder à l'impression de fatalité. C'est pas parce qu'on a l'impression que tout est fini ou qu'on est fini que forcément c'est le cas. C'est un peu ce que j'expliquais il y a quelques instants, hein. Garder espoir, ça permet de ne pas céder à ça. Donc attention à ces choses-là. Petit résumé de 2024 de manière générale. Énergie générale, les nouvelles inspirations, le renouveau, le nouveau souffle, on essaye de nouvelles choses. Conseil généraliste, tendance généraliste de l'année, pardon. Eh bien on se remet de ses blessures, on se guérit, on essaye de se découvrir, de passer à autre chose. Et on va construire avec les outils qu'on a déjà, parfois même en partant de rien ou de pas grand chose. On va se faire confiance et on va faire confiance en ses capacités. On va peut-être même transformer des choses, c'est-à-dire que peut-être qu'on a quelque chose qui a un état actuel et qui va évoluer et prendre une autre forme en 2024. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être un lieu, ça peut être un objet, des vêtements, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas ça va être vraiment l'année de la transformation, de l'évolution. Les conseils qui viennent, garder espoir, ne pas céder à l'idée que l'on est limité ou que l'on puisse être limité, bloqué, ne pas se laisser empêcher par le mental ou la société. Faire des économies, faire attention à ses finances en faisant preuve d'imagination et d'inventivité, en essayant de limiter les dépenses et en investissant dans des outils ou des outils, des thérapies, des médecines, enfin ce que vous voulez, hein, mais qui soient durables, qui nous permettent d'acquérir quelque chose de durable. Par exemple, plutôt que de prendre pendant 50 ans des plantes pour dormir, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un pour régler ce problème de sommeil une bonne fois pour toutes, que ce soit de manière biologique ou psychologique. Mais en tout cas, il faut s'attaquer au problème de manière plus intense que ça. Mise en garde. Attention à ne pas trop céder à la peur et à ne pas trop calculer, à ne pas être trop dans, j'allais dire le mental, mais
les idées qui tournent en boucle comme ça, le brouillard mental, ne pas céder au brouillard mental, ne pas céder aussi à la peur. Prendre du recul et ne pas rester camper sur ses positions coûte que coûte, rester ouvert à l'autre et prendre des décisions, voire même revenir sur ces décisions si c'est nécessaire. Et enfin, ne pas céder à la panique, à la peur et au commérage, se tenir éloigné de l'idée de fatalité, garder du coup espoir, ça revient un petit peu à la même chose que tout à l'heure. Voilà pour le tour d'horizon 2024 pour la société entière. Peut-être que ces messages t'ont parlé, d'autres un peu moins. C'est pas grave, c'est le jeu. Si tu as envie d'aller plus loin avec quelque chose de beaucoup plus personnel, si tu veux interroger des choses précises, je t'invite à prendre rendez-vous ou à réserver ton tirage des 12 mois ou ton tirage mensuel. Dans la barre d'infos, tu trouveras tous les liens. J'espère que tu passes une très bonne fin d'année 2023. Je vous souhaite à tous une très belle année 2024, que vos rêves se réalisent, que vous soyez toujours entourés d'amour et de douceur, que la légèreté s'empare de vos vies et que vous puissiez être vous-même toute l'année avec toutes les personnes que vous aimez.